soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'une certaine façon, c'est bien, les textes bibliques de ce dimanche rejoignent nos perplexités quotidiennes. En effet, Pilate est tout à fait désarçonné devant ce Jésus qui va être flagellé et qui n'aura plus d'apparence humaine et à qui il pose la question : « Alors tu es roi ?» Et Jésus qui décline quelque part la nomination qu'on lui fait en disant : « C'est toi qui dis que je suis roi. » Et il situe sa royauté ailleurs que dans le monde. Il le dit bien : « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Car si ma royauté était de ce monde, j'aurais un pouvoir, j'aurais une armée, j'aurais un gouvernement, j'aurais une police, nous connaissons. Et Jésus dit : « Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Sa seigneurie, sa royauté, entre guillemets, mais c'est un mot tout à fait piégé, que nous utilisons avec parcimonie, parce que en même temps, il y a tout un inconscient dans la culture française qui nous ramène au roi de France et puis aussi à des groupes politiques actuels, certains groupes minoritaires politiques qui voudraient rétablir la royauté. Et donc le mot est difficile pour nous. Mais Jésus le dit bien, sa seigneurie, c'est de témoigner de la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie, il l'a dit clairement dans l'Évangile selon saint Jean. C'est sa mission et il ne faut donc pas s'étonner de ce que Jésus apparaisse, j'allais dire, dans le plus simple appareil, à savoir revêtu d'une tunique, une couronne d'épines sur la tête et un roseau dans la main et prêt à être crucifié. Ce n'est pas la royauté humaine qu'il cherche. Il cherche à témoigner de l'amour désarmé de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit. Nous avons dans l'Apocalypse une belle façon de ressaisir cette réalité où saint Jean dit, en parlant des lecteurs de l'Apocalypse, « À vous, grâce et paix ». Et il ajoute « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. » Le témoin fidèle, c'est-à-dire que Jésus a vraiment été jusqu'au bout dans sa mission et il a donné sa vie pour nous. Il est le témoin du Père fidèle, le témoin fidèle. Le premier-né des morts, il est ressuscité. Le prince des rois de la terre, parce que sa seigneurie est au-dessus de la royauté terrestre. Elle est d'une autre nature. Et à Jésus, tout est soumis.
Et Jean poursuit, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu, son Père, à lui gloire et souveraineté pour les siècles des siècles. Alors c'est intéressant parce qu'il nous dit que nous aussi nous sommes rois quelque part. Il nous a délivrés de nos péchés pour faire de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, gloire et souveraineté, mais nous faisons partie de cette seigneurie du Christ à condition que nous l'acceptions, que nous la vivions chaque jour. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, je me soumets à toi, je me laisse à toi. Tu es le maître de ma vie. Voilà, c'est ça le sens de l'acceptation de la seigneurie de Jésus. Et je te demande, Seigneur Jésus, de guider ma vie au jour le jour à travers les plus petites choses et surtout de me donner le discernement pour voir comment tu me guides et ce que tu veux à quoi je collabore. Accorde-moi le discernement, ouvre mes yeux intérieurs. Et à la suite de cela, voici que Jean dit, voici qu'il vient sur les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Voici qu'il vient. Il ne peut pas contempler Jésus sans en même temps avoir cette perception que Jésus qui est Seigneur est celui qui vient sur le monde. Nous rejoignons l'évangile le dimanche dernier, si vous vous souvenez, où il était question de la venue de Jésus en gloire et puissance. À la fin de la messe, il y a un jeune qui est venu me poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de la venue de Jésus en puissance? Vous avez dit qu'il y avait deux venues, la venue dans la pauvreté et l'humilité à Bethléem, et puis la venue en puissance, mais c'est quoi ça? Et c'est pourtant quelque chose qui fait partie de notre foi, comme je le disais dimanche dernier. Nous attendons que Jésus vienne dans la gloire. Et Jean nous dit la même chose, voici qu'il vient, il le voit déjà venir. Il vient avec les nuées, tout œil le verra. Sa venue sera universelle, et ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, c'est-à-dire même ceux qui sont contre lui, verront Jésus et seront saisis d'une sorte de contrition par rapport à leurs péchés. Sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Et ensuite, c'est Dieu qui parle, du moins Saint Jean le fait parler. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. C'est intéressant parce que, si vous vous souvenez, quand Moïse était au buisson ardent, on lui avait dit « Déchausse-toi, le lieu que tu foules est sacré ». Et Dieu lui avait dit « Je suis qui je suis ». Yahvé en hébreu. Je suis qui je suis. On ne sait pas très bien traduire. Ça peut se traduire « Je suis qui je suis qui je serai, je suis celui qui a été, qui est ». Voilà. Et ici, Jean reprend ce mot de Yahvé et il dit « Celui qui est, qui était et qui vient ». Et qui vient. Dans l'Apocalypse, on attend la venue de Jésus, on voit Jésus qui vient, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Alors tout cela est paradoxal, je le disais au début, parce que dans notre monde, nous sommes aux prises avec un tintamarre permanent pour nous mettre sous les yeux, au contraire, tout ce qui va de travers, tout ce qui va mal, toute la souffrance humaine. Et aujourd'hui, c'est terrible, c'est catastrophique quand on voit des milliers d'enfants mourir de faim au Yémen, etc., etc. Et nous sommes taraudés par la question intérieure, mais Dieu, que fais-tu? Dieu, qui es-tu? Dieu, où es-tu? Question qui traverse la Bible et qui traverse les psaumes aussi. Et on nous dit là que Dieu est souverain de l'univers. Cette réalité ne peut se percevoir que par la foi et avec une compréhension que Dieu respecte infiniment la liberté humaine jusqu'à accepter qu'elle produise le mal absolu. C'est très mystérieux,
Mais tel est l'amour de Dieu, que c'est un amour désarmé qui laisse l'homme totalement libre, y compris d'accomplir le plus grand mal. Et c'est toujours en nous une vraie question, et pour nos contemporains bien sûr. Et quand nous parlons de Dieu autour de nous avec certaines personnes, immanquablement on se fait prendre dans les gencives la question, mais tu parles, si Dieu existait, on ne verrait pas ce qu'on voit, et voilà. Alors, demandons la foi au Seigneur, une foi inébranlable en sa seigneurie. Je n'aime pas tellement le mot royauté, parce qu'il est piégé. En sa seigneurie, il règne, et nous pouvons vraiment comme des fils bien-aimés, parce que c'est ça, nous sommes habités par un esprit filial, nous pouvons comme des fils bien-aimés nous placer sous sa seigneurie, en lui disant « Seigneur, conduis ma vie par le baptême, elle t'appartient, et je reconnais que tu es le Seigneur. »